Et oui, bonjour à tous, bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer personnellement avant le début de ce culte. Soyez les bienvenus, bienvenue en ce dimanche 23 août. Je souhaite également la bienvenue à ceux qui nous suivent sur Internet, ceux qui sont encore en vacances, grâce à Dieu, ceux qui ont des difficultés de santé, etc., etc. Qu'ils sachent qu'ils sont avec nous dans la prière. Et avant de commencer ce culte, je voudrais qu'on le remette dans les mains de notre Seigneur. Prions. Oui Seigneur, merci encore une fois pour le privilège de pouvoir nous rassembler en ton nom, pour ta gloire Seigneur, pour chanter tes louanges, pour entendre ta parole. Fais en sorte que ce culte ouvre les yeux et les cœurs de toutes les personnes qui assistent. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose de commencer en ouvrant la parole, justement, dans le psaume 100, les versets 1 à 5. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Alors ce psaume, il nous dit quelque chose de très simple et de très fort à la fois. C'est que la louange, elle est pour tout le monde, tous les habitants de la terre, c'est dit dans le psaume. Et la louange, ce n'est pas un effort, c'est d'abord un devoir, une réponse naturelle qui est faite à Dieu. Dieu qui est bon, qui est fidèle, qui est présent de génération en génération, depuis le début et jusqu'à la fin. Donc je vous propose de vous lever, si vous le voulez bien, pour chanter ces deux chants, avec des cris de joie, et un jour dans tes parvis. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche, et soupira après toi, sur la terre desséchée.
prendre place. Oui, nous sommes frères et sœurs. C'est bien de se le dire, c'est beau de l'entendre et c'est beau de le dire aussi. Je vous propose de continuer la lecture d'un autre psaume, le psaume 145, des versets 1 à 7. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. C'est un psaume qui m'a particulièrement touché ces derniers temps. Je suis tombé dessus, non pas par hasard, mais par hasard avec un grand D. Et je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai médité et j'ai trouvé intéressant de le partager parce que c'est un excellent psaume. Je vous conseille de le lire en entier, il y a à peine 21 versets. C'est un excellent verset qui parle de la bonté de Dieu, de cette bonté qui nous paraît des fois... Alors, bien sûr, on profite de la vie, etc. J'espère. Certains partent en vacances, d'autres vont y partir bientôt, une fois que les enfants auront repris les chemins de l'école. Ce seront eux les plus chanceux. Et on a peine des fois à se dire que Dieu est bon pour nous, parce qu'on a tous nos tracas, on a tous nos vicissitudes qui nous empêchent des fois de voir à travers les nuages. Et je tenais à partager ce psaume avec vous pour vous dire, n'oubliez pas que Dieu est bon. Et je vous propose, je parlais de soleil là, il y a quelque temps, de vous relever et de chanter ce chant. Dans mon âme, un beau soleil brille. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout, à ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. L'été plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur éclate en louange pour toi le soleil à lui. Je chanterai comme les anges, célébrant Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Vous pouvez prendre place. Alors, ceux qui me connaissent très bien savent que je suis non pas têtu mais opiniâtre. Je vous propose de continuer la lecture du psaume 145, mais cette fois-ci des versets 8 à 14. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel.
et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Alors je vous propose de non pas rester assis ni courbés, mais de vous relever et on va chanter ensemble « Bénis Dieu ». Vous pouvez prendre place. Et afin de continuer dans les louanges, je vous propose de prendre quelques temps pour faire des prières libres. Alors, on le dit tous les dimanches, je le répète à mon tour, à haute et intelligible voix, afin que toute l'Assemblée, ou le maximum de l'Assemblée, puisse profiter et louer Dieu ensemble. Ton amour incommensurable qui nous dépasse, Seigneur, comme ta création nous dépasse. Tu es venu nous sauver, nous tendre la main en envoyant ton Fils, Seigneur.
Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Merci pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu feras, Seigneur. Amen. Il y a une autre façon aussi de louer le Seigneur, c'est l'offrande. Alors, je le précise également, l'offrande, c'est quelque chose de libre. Il faut donner avec joie, selon ce que son cœur a préparé. Il n'y a pas d'obligation, aucune, mais vraiment aucune. C'est strictement dit dans la parole. Et donc, nous allons, pendant l'offrande, je vais vous demander de vous lever. Nous allons chanter ce cantique qui s'appelle « Je te donne tout ». Et je vais solliciter le frère pour m'aider à faire passer le sac des offrandes. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prenez place. Prions pour les offrandes. Oui, Seigneur, tu vois toutes les offrandes que tes fidèles ont préparées, Seigneur, avec joie, avec déférence, avec gratitude, Seigneur. Nous te demandons de bénir ces offrandes et de faire en sorte que les personnes qui sont en charge de les utiliser le fassent pour ta seule gloire, Seigneur. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la célébration de la scène, de la Sainte Seine. Alors, j'ai pour habitude de le dire, c'est pas quelque chose d'anodin, frères et sœurs. C'est pas une simple habitude. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère.
C'est écrit aussi dans la parole. Il faut s'examiner. La scène, c'est le carrefour de tout l'amour que Dieu a mis en Jésus pour nous sauver. C'est à la fois un symbole de mort, un symbole de victoire, un symbole d'attachement à Dieu, une alliance. C'est tout ça à la fois. Il faudrait des heures et des heures pour pouvoir épuiser ce thème-là. Je ne l'ai pas et je ne veux pas empêcher Jean de nous distribuer le message. Je m'en voudrais. Mais c'est quelque chose de vraiment très important, frères et sœurs. C'est quelque chose de ne pas prendre à la légère. Le sens du sacrifice que Jésus a fait pour nous. Ça dépasse l'entendement, y compris pour les chrétiens. C'est vraiment quelque chose de... les païens nous prennent pour des fous. Vraiment, quand on leur dit « Jésus a fait ça pour nous », ah bon, mais il est fou, il était fou. Non, il n'était pas fou. Il nous aimait. Et ça change tout. Et pour introduire ce moment, je vous demande de rester assis pour le prochain chant qui s'appelle « Quel sauveur merveilleux ». Quel sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente il la cède, en souffrant sur l'infâme bois, attaché Avant de subir le calvaire, avant d'être crucifié, Jésus a institué la scène. Et c'est dit dans la parole, je vous propose de l'ouvrir ensemble, une fois de plus, dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté,
a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est dans le verset suivant qu'il est parlé qu'il faut s'examiner, qu'il faut être, non pas en règle, c'est un grand mot, mais qu'il faut quand même prendre ce repas, non pas de manière indigne, parce que c'est un jugement qu'on prendrait contre nous-mêmes. Donc je vais vous demander, pour ceux qui veulent participer à la table du Seigneur, de vous lever pour faciliter la distribution. Et comme il est d'usage au sein de notre Église, on va tous s'attendre pour prendre les éléments ensemble. Et j'appelle les frères que j'ai sollicités avant ce culte pour me prêter main forte dans la distribution. Tu es descendu de ton ciel de gloire et que tu as pris un corps d'homme. Un corps dans lequel tu es venu marcher sur cette terre, dans lequel tu es venu apporter cette parole que nous ne comprenions si mal. Ce corps dans lequel tu as marché jusqu'à la croix. Et sur cette croix, tu t'es offert toi-même. Tu as porté ce plan d'éternité qui était destiné à nous sauver de la mort dans laquelle nous enfoncions. Et en prenant ce pain, nous nous souvenons que tu as pris un corps d'homme, mais nous nous souvenons aussi que nous tous, si différents, nous formons un seul peuple, un seul corps, pour lequel tu t'es offert. Et c'est dans la communion fraternelle que nous voulons partager ensemble ce pain que nous prenons de ta main, et dans nos cœurs nous t'adorons. Amen. Oui Seigneur, c'est ton sang précieux qui a coulé sur cette croix. Non pas parce que nous le méritions Seigneur, mais parce que tu es venu pour nous sauver, parce que tu nous as aimés le premier Seigneur. Et nos mots sont faibles, très faibles pour te remercier Seigneur pour ce plan de salut que tu as forgé pour nous, que tu as envoyé ton Fils pour nous sauver Seigneur, et nous ne serons jamais assez reconnaissants. Et nous prenons ces éléments avec déférence, Seigneur, et dans l'espoir de pouvoir un jour en manger et en boire avec toi, Seigneur, quand tu reviendras, quand tu auras décidé que le temps est venu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton sacrifice. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Amen. Prenons la coupe. Je vais vous demander de tous vous lever. Pendant que les frères ramassent les coupes, nous allons chanter ce chant « Quand j'ai vu tes mains ». Quand j'ai vu tes mains
Prenez place. Après avoir chanté nos louanges, envoyé nos louanges vers Dieu, j'espère que nos cœurs sont réceptifs maintenant et nos oreilles bien ouvertes pour entendre la parole qui va nous être transmise par notre frère Jean, que je vais appeler au pupitre. Et prions pour les paroles que nous envoie le Seigneur. Merci Seigneur de nous envoyer ta parole, Seigneur, de nous la garder vivante, Seigneur, de faire en sorte qu'elle puisse être une source intarissable dans nos vies, Seigneur. Bénis ce message, bénis toutes les paroles qui vont être dites, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tout le monde. Alors, nous allons commencer cette méditation par une question. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la religion qu'on appelle la religion de la cruche d'eau? La cruche d'eau. Non, vous ne la connaissez pas parce qu'elle n'existe pas officiellement. Et pourtant, c'est la plus grande religion du monde. Nous allons voir en quoi elle consiste. Vous êtes comme moi, c'est-à-dire pour affronter les difficultés de la vie ou atteindre un objectif, nous utilisons comme ressource nos capacités naturelles, normal, notre savoir-faire, notre expérience, nos compétences, bref, ce que la Bible appelle l'homme naturel, le moi, la vieille nature, la chair, etc. Nous pensons que si nous ne mettons pas notre petit grain de sel partout où nous intervenons, le résultat deviendrait aléatoire, voire non mérité. Toute l'humanité fonctionne sur ce modèle, y compris le monde chrétien. Mais malheureusement, ce modèle produit des résultats décevants, pour ne pas dire catastrophique. Surtout dans le domaine spirituel. Il ressemble un peu à cet homme qui pourrait étancher sa soif, boit de l'eau qu'il a puisée dans la nature avec sa petite cruche. Ou en provenance de la grande cruche qu'on appelle château d'eau. Inconsciemment, cet homme, en fait, est rentré dans le cycle sans fin. J'ai soif, donc je puise dans la cruche, je bois, j'étanche ma soif, mais j'ai encore soif. Donc je reprends dans ma cruche, je bois, etc., etc., etc. Et vous savez que la canicule actuelle montre que ce cycle, malheureusement, a des limites, et maintenant des limites catastrophiques. En France, vous suivez l'actualité, actuellement, 43% des rivières sont à sec. Près de 70% du territoire français est concerné par des restrictions d'eau. 67 départements sont en situation de crise d'eau et ce n'est qu'un début, ce n'est pas fini. Mais plus grave encore, le principe de ce cycle est une catastrophe au plan spirituel. C'est ce qu'on pourrait appeler la religion de la cruche d'eau. C'est celle-là, la religion de la cruche d'eau, qui consiste à dire, je puise en moi-même dans mes propres forces pour faire face aux difficultés qui m'accablent, mais malheureusement, d'autres difficultés surgissent et je repuise en moi-même et je fais face et d'autres difficultés arrivent, etc., etc. Non seulement cette religion fatigue beaucoup, mais elle est inefficace et surtout sans valeur aux yeux de Dieu. Et pourtant, c'est la plus grande religion du monde. Mais pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme sauveur, Dieu a mis fin à la religion de la cruche d'eau. Pourquoi? Parce qu'il a mis dans notre cœur une source d'eau intarissable, la puissance de l'eau vive,
ils peuvent et ils doivent abandonner la religion de la cruche d'eau. Est-ce qu'on peut montrer l'image? Voilà l'image, les deux images. À gauche, la religion de la cruche d'eau. C'est fatigant. Et à droite, la puissance de l'eau vive qui ne tarit jamais. Merci. On va diviser notre méditation en 3 parties. Dans une première partie, nous parlerons de la joie de l'Éternel comme antidote à la religion de la cruche d'eau. Dans une deuxième partie, nous parlerons de la joie de l'Éternel comme fruit de la puissance de l'eau vive. Et dans une troisième partie, nous conclurons en nous demandant, et nous, quel est notre choix? La joie de l'Éternel comme antidote à la religion de la cruche d'eau. Dans le livre de Néhémie, nous avons l'histoire du peuple d'Israël qui buvait lui aussi à la religion de la cruche d'eau. Nous sommes aux alentours des années 605 avant Jésus-Christ. Le royaume d'Israël sud-Juda tombe sous les coups de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Jérusalem est pris, le temple et la ville sont détruits, le peuple est déporté à Babylone. Mais 70 ans plus tard, 2 rois de Perse, Cyrus et Artaxerxès, autorisent Juda à rentrer dans son pays, dans un premier temps sous la conduite de Esdras pour rebâtir le temple, et dans un deuxième temps sous la conduite de Néhémie pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Et pendant qu'il reconstruisait les murailles de Jérusalem, le peuple assemblé demande au scribe Esdras de lire la loi de l'Éternel. Et voici ce qui est lu dans la loi. Un extrait en tout cas. Néhémie chapitre 8, versets 9 à 12. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, et ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. En entendant les paroles du livre de la loi, le peuple réalise tout d'un coup qu'il est sous le coup des jugements de Dieu. Dieu a livré son peuple entre les mains de ses ennemis. Pourquoi? Parce que ce peuple est rebelle. Mais pire encore, Dieu livre le peuple entre leurs propres mains, c'est-à-dire leur propre rébellion. Impuissant et l'esprit abattu, le peuple se lamente et pleure. Et Néhémie, Esdras et les Lévites comprennent tout de suite que la situation est critique. Pourquoi? Mais parce que si le peuple pleure et se lamente, le travail de la reconstruction de la muraille ne sera pas terminé. Et les ennemis d'Israël vont se jeter sur eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils encouragent tout le peuple en leur révélant à eux, mais j'espère à nous aussi ce matin, le secret, l'antidote à la religion de la cruche d'eau. Le secret de la victoire du croyant face aux circonstances accablantes. Et ce secret, c'est la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. Parce que le découragement, l'affliction, le pessimisme sont les fruits de la religion de la cruche d'eau. Celle que les peuples en général, Israël en particulier, et moi-même, et je ne sais pas pour vous,
mais je pratique chaque instant, à chaque jour. L'antidote à cette religion, c'est la joie de l'Éternel. De quoi s'agit-il? Nous vivons actuellement dans la période de l'Église appelée la dispensation de l'Esprit, et qu'on pourrait résumer par cette phrase: ce jour est saint. Consacré à l'Éternel, notre Dieu, ne nous affligeons pas, car la joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est l'opposé, justement, de la religion de la cruche d'eau. Il faut tout le temps puiser, 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 puiser. La soif n'est jamais étanchée. Le Saint-Esprit est la joie de l'Éternel. Et comme le chrétien est l'habitation du Saint-Esprit, la joie de l'Éternel est donc sa force. La joie de l'Éternel, pourquoi la joie de l'Éternel? Parce que rappelons-nous que Dieu est appelé dans la Bible bienheureux. Bienheureux. Pourquoi? Mais parce que Dieu vit dans une plénitude spirituelle que rien ne peut troubler. 1 Timothée chapitre 1 verset 11 nous dit en effet: conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. C'est cette plénitude spirituelle, cette joie que le Seigneur voulait communiquer à ses disciples. Regardez par exemple, il y a beaucoup de passages, mais par exemple dans Jean chapitre 15, verset 11. Jean 15, 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. L'apôtre Paul ne cesse de marteler dans quasiment tous ses écrits. Il dit à maintes reprises: réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous allons prendre par exemple Philippiens chapitre 4, verset 4. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours. Toujours, ce n'est pas évident, frères et sœurs. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La joie dont il est question ici, détrompons-nous. Ce n'est pas la gaieté quand on prend un petit verre avec les copains. Non, 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 non. Ce n'est pas la gaieté provoquée par une émotion extérieure, mais une attitude intérieure qui habite au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire dans notre cœur. Car le chrétien peut en effet, et ça il ne faut pas se voiler la face, nous pouvons passer par des moments difficiles, et même des moments très difficiles. Comme notre Seigneur d'ailleurs, dans le jardin de Gethsémani, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». On prend souvent l'exemple de la mer. Quand il y a une grosse tempête, toute la mer est soulevée, il y a des grandes vagues. Ça, c'est l'image des épreuves de notre vie. Mais descendez simplement quelques mètres en dessous de ces vagues, c'est le calme plat. Ça, c'est l'image de la joie de l'Éternel, que rien ne peut troubler. Donc, la joie dont nous parlons ce matin est vraiment la joie profonde. Alors la question est, puisque Dieu est appelé bienheureux, et que toi et moi, nous sommes des enfants de Dieu, pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas bienheureux comme leur Père? Bizarre quand même. Pourquoi? L'apôtre Paul va tenter de répondre à cette question à plusieurs reprises dans ses épîtres. Nous allons lire par exemple Galates chapitre 3, verset 3. Galates 3, 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit? Regardez bien. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Paul dit en quelque sorte, nous en tant que chrétiens, nous débutons très bien. Oui, tout va bien.
Merci Seigneur, on fonce. Mais lentement, mais sûrement, nous glissons vers la religion de la cruche d'eau, après avoir commencé par la puissance de l'eau vive. Nous finissons par la chair. Face à ce constat qui peut être vraiment déprimant, non, le message de ce matin est loin d'être déprimant. La bonne nouvelle, Dieu a mis dans le cœur du chrétien un puissant antidote contre la religion de la cruche d'eau, c'est la puissance de l'eau vive. Nous allons en parler maintenant. Donc, c'est la deuxième partie. La joie de l'Éternel comme fruit de la puissance de l'eau vive. Il y a dans la parole de Dieu l'histoire d'une femme qui était esclave de la religion de la cruche d'eau. Vous vous rappelez de cette femme? C'est la femme samaritaine. Lisons son histoire dans Jean 4. Jean 4, 1 à 8. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans un village de Samarie nommé Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Qu'est-ce qu'elle a la vie dure, la religion de la cruche d'eau? Pour la vaincre, notre Seigneur va progressivement, ça ne se fait pas en un clin d'œil, mais progressivement, il va d'abord faire tomber plusieurs barrières en nous, notamment dans cette femme samaritaine. Il va d'abord faire tomber plusieurs barrières. Alors, nous allons regarder ensemble ces barrières. Nous restons dans Jean chapitre 4. La première des barrières, et c'est la plus difficile à enlever, à abattre, c'est l'orgueil. Mon orgueil, la plus grande des barrières. Verset 7. Donc de Jean 4, verset 7. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Mais attendez, qui est-ce qui demande à boire? Jésus. Mais Jésus, c'est qui? Le roi des rois est descendu jusqu'à nous. Il s'est abaissé au point de nous demander à boire. Lui qui est le créateur de l'eau. La religion de la cruche d'eau repose sur l'orgueil, tandis que la puissance de l'eau vive repose sur l'humilité. Le roi des rois, le créateur, demande à boire. Seconde barrière, les traditions humaines qui créent des séparations. Par exemple, la première tradition, c'est la séparation entre les hommes et les femmes. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté. Verset 7, par exemple, si nous lisons, verset 7 de Jean 4, une femme, c'est curieux quand même, vint puiser de l'eau. Jésus, n'oublions pas que Jésus est un rabbin. Jésus est un homme. Et à l'époque, un homme discutait seul à seul avec une femme. Et surtout un rabbin. Vous vous rendez compte? Un rabbin qui discute seul à seul avec une femme, c'est quelque chose d'impensable à l'époque. D'ailleurs, les disciples, quand ils reviennent des courses, qu'est-ce qu'ils disent quand ils trouvent Jésus seul à seul avec une femme? Au chapitre 4, donc verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. La religion de la cruche d'eau met en avant les tabous, les traditions, les coutumes, alors que la puissance de l'eau vive va au-delà des convenances humaines. Ça, c'est des choses établies par les hommes.
La deuxième tradition que Jésus va balayer, c'est la séparation par le biais de la race ou de la religion. Toi, tu es blanc, moi, je suis noir, lui, il est jaune, l'autre est rouge. Je ne sais pas s'il y a des hommes verts. Enfin. Verset 7, toujours, une femme de Samarie. Nous, on lit ça très, très vite. Mais n'oublions pas que Jésus est juif. Il fait partie du peuple élu. Et il s'adresse à une Samaritaine, la race, la pire des races, selon les Juifs, en tout cas les Juifs de l'époque. La religion de la cruche d'eau crée des préjugés basés sur la race ou la religion, tandis que la puissance de l'eau vive ne regarde pas l'aspect extérieur. La couleur de ta peau ne m'intéresse pas, mais seulement ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Voilà. La troisième barrière, c'est la honte et le regard des autres. Verset 7 toujours. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. M'attendez. Petit retour en arrière au verset 6. Pourtant, ce verset dit qu'il était midi. Curieux qu'une femme vienne puiser de l'eau en plein midi, en plein cagnard, quand il fait 40, même 50 degrés. Vous vous rendez compte? Les femmes en Israël puisaient de l'eau très tôt le matin. Cette Samaritaine était donc une femme de mauvaise vie. Elle avait honte et choisissait cette heure-là afin d'éviter de rencontrer d'autres femmes avec leur raillerie. On les voit. En revanche, Jésus, lui, le saint, parle à une femme de mauvaise vie. Il a détruit la barrière qui séparait le Dieu saint de l'homme pécheur. Désormais, tout pécheur peut parler face à face avec Dieu. 3 fois saint. La religion de la cruche d'eau exclut le pécheur, tandis que la puissance de l'eau vive accueille le pécheur. Voilà les barrières que le Seigneur va détruire dans le cœur de la femme. Mais la Samaritaine, est-ce qu'elle est prête à renoncer à sa religion de la cruche d'eau? Ça va être une bataille coriace, vous allez voir. Verset 9. Regardez comment réagit la femme. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Stupéfaction chez la femme. Comment un Juif religieux, rabbin, ose briser l'interdit le plus strict? Alors, elle va se protéger derrière toutes les barrières qu'elle peut. La séparation homme-femme, la religion, la race, toutes les traditions, etc., etc. Mais dans sa grâce, Jésus va l'éclairer. Verset 10. Jean 4, 10. Jésus lui répondait, « Oh, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Voilà ce que Dieu recherche dans nos vies. La connaissance du don de Dieu, à savoir la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'eau vive. Mais vous savez, aux choses spirituelles, la chair, la femme, va opposer la religion de la cruche d'eau. Versets 11 et 12 de Jean 4. Regardez comment réagit la femme. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Incroyable. Jésus lui parle de l'eau du Saint-Esprit. La femme pense à sa petite cruche d'eau.
Jésus lui parle du don de Dieu. Le Seigneur lui parle du Sauveur. Et elle pense à Jacob, au puits de Jacob. Oui, le fruit de la religion de la cruche d'eau, c'est la confusion. La confusion. On ne comprend rien aux choses spirituelles. Mais dans sa grâce, Jésus éclaire une fois de plus la femme. Regardez versets 13 et 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Si nous buvons aux sources d'eau naturelle, nous aurons encore et toujours soif. Nous ne serons jamais désaltérés. En revanche, la source d'eau du Saint-Esprit est intarissable. Parce que le Saint-Esprit est éternel. Mais une fois de plus, la religion de la cruche d'eau a vraiment la peau dure. Regardez comment réagit la femme. Verset 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi de cette eau. » Et pourtant, elle a déclaré elle-même que Jésus n'avait rien pour puiser. Ah, enfin, la femme commence à comprendre. La femme commence à comprendre. Et j'irai même plus loin. Nous avons ici le tournant de cette histoire. Pour la première fois, la femme exprime son besoin. Donne-moi. Elle exprime son besoin. C'est ici la clé, la première clé pour accéder à la puissance libératrice de l'eau vive. Tant que nous refusons de nous abaisser par orgueil, honte ou manque de courage, Dieu ne peut rien faire pour nous. Le Dieu Tout-Puissant s'interdit de faire quelque chose pour nous. Mais dès l'instant où nous reconnaissons notre petitesse et exprimons notre besoin à Dieu, alors là, Dieu va agir d'une manière incroyable. Maintenant et maintenant seulement, Jésus peut enfin révéler à la Samaritaine son véritable problème. Verset 16 de Jean 4. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Quel choc! Le péché de la femme est dévoilé. Mais quelle délicatesse, frères et sœurs. Jésus ne dit pas à la femme, « Toi, tu es une femme de mauvaise vie, tu es une pécheresse. » Non. Regardez la subtilité. Va chercher ton mari. Dieu révèle notre vraie nature, mais Dieu ne nous condamne pas. Il attend que ce soit nous qui prenions la bonne décision. Versets 17 et 18 de Jean 4. La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Ah, Jésus lui dit, « Tu as eu raison. » Regardez encore la délicatesse de Jésus. Tu as raison. Oui, tu as raison. Pourquoi tu as raison? Parce que tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu vis en ce moment n'est pas ton mari. C'est le mari de quelqu'un d'autre. En fait, Jésus veut faire prendre conscience à la femme que la véritable solution à sa condition, c'est d'abandonner sa religion de la cruche d'eau et de recevoir la puissance de l'eau vive dans sa vie. Mais l'ego à la vie dure et l'ego de la femme résiste. Regardez, verset 19-20. « Seigneur, dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » En fait, la femme, elle botte en touche. Elle fait diversion. Elle fait diversion. Nos pères, on te parle
de ton mari, elle, pour cacher son péché, elle divague. Elle divague. Se sentant découverte, la femme fait donc diversion. Mais dans sa immense patience, Jésus va encore une fois éclairer la femme. Versets 21-24. Jean 4, 21-24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous voici devant la plus extraordinaire des révélations. Les vrais adorateurs de Dieu adorent Dieu en tant que Père. En tant que Père. Ils sont donc au bénéfice de tout ce que le Père parfait représente pour ses enfants, à savoir sécurité, amour, pardon, héritage, etc., etc. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais du côté de la religion de la cruche d'eau, on attend toujours le Messie. Et le Messie n'est pas encore là. Regardez la femme, versets 25-26. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Stupéfaction. Jésus lui dit, « Je le suis. Moi qui te parle. » Oh, quelle révélation. Jamais Jésus n'a été aussi clair devant une femme pécheresse. C'est là qu'il va donner la révélation la plus sublime. Je le suis. Moi qui te parle, c'est moi le Messie. Mais puisque c'est Jésus le Messie qui est en face de la femme, la conversation s'arrête là. Parce que c'est tout ce dont nous avons besoin. L'orgueil de la Samaritaine est vaincu. Elle nous livre ici la seconde clé pour accéder à la puissance libératrice de l'eau vive, à savoir, immédiatement, elle abandonne sa cruche aux pieds de Jésus. Abandonner sa cruche aux pieds de Jésus. Voilà la seconde clé. La première clé, c'est reconnaître son besoin et l'exprimer devant Dieu. La seconde clé, c'est abandonner sa cruche devant Jésus. C'est la fin de la religion de la cruche d'eau. Et maintenant, regardez. Quel changement radical! Versets 27-29. Regardez. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. La fin de la religion de la cruche d'eau. Quel changement, mes amis! La puissance de l'eau vive a délivré la Samaritaine des dégâts causés par la religion de la cruche d'eau. Fini l'esprit abattu, le pessimisme, la vie de péché, la honte, la peur du regard des autres, la servitude d'une soif jamais étanchée, c'est terminé. Maintenant, c'est la joie de l'Éternel qui devient la force de la Samaritaine. Elle témoigne de sa nouvelle vie en Christ à tout le monde avec une force impressionnante. Et regardez l'autre résultat, versets 41-42. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Alors nous arrivons à notre conclusion. Quel est notre choix? Rappelons donc les deux clés pour accéder à la puissance libératrice de l'eau vive. S'abaisser et reconnaître son besoin de Dieu. Deuxième clé, abandonner sa cruche au pied du Seigneur.
Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus dans votre vie, faites comme la Samaritaine, abandonnez maintenant, je dis bien maintenant, votre cruche aux pieds du Seigneur Jésus et dites « Oui, Seigneur, j'accepte dans ma vie la puissance de l'eau vive. » Immédiatement, la joie de l'Éternel sera désormais votre force. Mais pour ceux qui ont accepté le Seigneur depuis un certain temps, c'est vrai, la vie peut nous amener à souffrir, et même à souffrir beaucoup, comme Israël au temps de Néhémie. Mais souvenons-nous que nous vivons dans le jour saint. Le jour dans lequel nous vivons, il est saint. Il est consacré à l'Éternel, notre Dieu. Ne nous affligeons donc pas, car la joie de l'Éternel est notre force. Aucune circonstance de la vie ne saurait nous séparer de cette joie. Enfin, à propos donc de tout le monde, que nous soyons chrétiens ou pas, si nous continuons à porter notre cruche comme la Samaritaine, soyons sûrs et certains, nous resterons esclaves d'une religion triste, déprimante, fatigante, centrée sur soi, et dans l'issue est la mort. Vous savez, en Christ, tout est oui et amen, certitude et vérité. Nous pouvons affirmer avec certitude ce matin, la joie de l'Éternel nous donnera la force de relever la tête face aux tempêtes de la vie. Ne puisons donc plus dans nos faibles ressources naturelles, mais buvons tous à la source d'eau vive. Alors, un choix est devant toi, la cruche d'eau ou la puissance de l'eau vive. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Chrétien ou pas chrétien? Sauvé ou pas sauvé? Alors, frères et sœurs, de tout mon cœur, et moi, je m'inclus aussi là-dedans, que la joie de l'Éternel soit notre choix et notre force pour toujours. Amen. Je vais prier et je vais demander, si vous n'avez pas encore fait ce choix, n'hésitez pas à le faire ce matin. Je vous donne l'occasion, Dieu vous donne l'occasion de pouvoir exprimer votre besoin. Si je n'exprime pas mon besoin, Dieu ne peut rien faire pour moi. Alors nous allons prier. Seigneur, Dieu et Père, nous sommes là devant un choix. Seigneur, tu nous demandes de choisir entre la religion de la cruche d'eau et la puissance de l'eau vive. Seigneur, dans cette salle, il y a peut-être un homme ou une femme qui a encore sa cruche sur lui ou sur elle. Seigneur, permets que maintenant, elle puisse laisser sa cruche d'eau à tes pieds. Alors, pour tous ceux, toutes celles qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, je vous demande de faire cette prière. Seigneur, aujourd'hui, tu me donnes l'occasion d'exprimer mon besoin devant toi. Oui, j'ai compris. J'ai compris, Seigneur, que la religion de la cruche d'eau ne m'amène nulle part, sinon à la mort. Aujourd'hui, je choisis la vie. Je choisis la force de l'eau vive. Seigneur, aujourd'hui, j'abandonne ma cruche à tes pieds et je te choisis comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Faites-lui cette prière. Maintenant.
Si vous avez fait cette prière, je vous demande juste, pendant un court instant, pendant que nous avons nos têtes courbées, dans cette attitude de prière, de lever juste la main, afin que je puisse prier pour vous. Afin, Seigneur, que le Seigneur puisse aussi vous donner l'occasion de parler avec les anciens tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un ici a fait cette demande à Dieu? Qu'il lève simplement la main pendant un instant et je prierai pour lui. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut abandonner sa cruche au pied du Seigneur? Oui, merci frère. Est-ce que quelqu'un d'autre ici veut abandonner sa cruche au pied du Seigneur ce matin? Merci Seigneur. Oui, merci madame. Je vais prier pour vous aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui madame, je prierai pour vous également. Est-ce que quelqu'un d'autre a fait ce choix ce matin de laisser sa cruche au pied du Seigneur? Oui. Quelqu'un d'autre? Prions. Seigneur Dieu et Père, tu es Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous donne tout alors que nous ne méritons que ta colère. Seigneur, ici, tes enfants ont levé la main. Notre frère a levé la main tout à l'heure pour exprimer son besoin de toi, son besoin, Seigneur, d'abandonner sa cruche à tes pieds et de boire à la source d'eau vive. Seigneur, permets que désormais, la joie de l'Éternel soit sa force. Je prie pour ces sœurs, ces 3 sœurs, qui aussi ont exprimé leur besoin d'abandonner la cruche qu'elles portent pendant tellement longtemps à tes pieds. Seigneur, nous crions à toi, prends cette cruche, Seigneur, afin que nos sœurs puissent repartir la joie dans le cœur. Oui, Seigneur, aujourd'hui est un jour de salut, est un jour de joie. Seigneur, que la joie de l'Éternel puisse accompagner notre frère et nos sœurs dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors pour tous ceux et toutes celles qui ont exprimé ce besoin, donc ici il y a les anciens de l'Église, donc Georges, Benjamin est en vacances, mais il y a Josias, je crois que Josias est parti aussi. Mais vous pouvez leur parler, vous pouvez aussi me parler, hein, et on va continuer de discuter ensemble. Voilà. C'est la fin de ce message et que Dieu nous bénisse. Alors, pour accompagner ce message, j'ai choisi que nous puissions chanter. J'ai trouvé la paix profonde. J'ai trouvé la puissance de l'eau vive. Donc, levons-nous pour chanter. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai
pouvez prendre place. Merci Jean pour ce message aussi édifiant que vivifiant. Et j'espère que tout le monde a laissé sa cruche, même si ça va faire quelques petits dépôts d'ordures, mais c'est pas grave. Dieu pourvoit. C'est désormais la fin de l'enregistrement de ce culte, donc je souhaite une bonne semaine et de retrouver les frères qui nous ont suivis par le biais d'Internet. Et nous allons passer aux annonces. Alors par élimination, je crois qu'il n'y a qu'un seul ancien parmi nous, donc je vais appeler Georges. Oui, bonjour à tout le monde. Alors j'avoue que moi, je n'ai pas levé la main.